L'inflammation, c'est une réaction normale de notre organisme à une agression, fût-elle bactérienne ou mécanique. Cette inflammation a pour médiateur, a pour acteur des lipides. Et que cette réaction normale va donc dépendre de ce que l'on mange comme lipides. Ce qui est important, c'est qu'elle doit débuter assez précocement, mais qu'elle doit aussi s'arrêter, cette réaction inflammatoire. Sinon, ça va causer des dégâts. Eh bien, on voit ça tout de suite. Alors, cette réaction inflammatoire va causer des dégâts quand elle touche les organes comme le cœur, l'insuffisance coronaire, l'infarctus. C'est une maladie inflammatoire, à composante inflammatoire. Les maladies pulmonaires comme l'asthme, la bronchite chronique sont des maladies où l'inflammation joue un grand rôle. Et même la maladie d'Alzheimer a une composante inflammatoire dans les lésions qui vont conduire à la perte des connexions entre les neurones. Alors qu'est-ce que c'est que cette réponse inflammatoire ? Eh bien, on va prendre l'exemple d'une écharde qu'on se met dans le doigt. C'est arrivé ça à tout le monde. Enfin, je pense. Bon, en principe, oui. Attendez, pardonnez-moi, j'ai un peu chaud. Alors cette écharde, c'est un corps étranger, il va y avoir des petits débris autour. Et puis on a tous constaté qu'au bout de quelques heures, le doigt gonfle, il est chaud, il devient rouge, il est douloureux. Et si ça prend des proportions encore plus importantes, on a du mal à plier le doigt. Et on a là les 5 signes de l'inflammation qui sont la rougeur, la douleur, la chaleur, l'œdème, ça gonfle, et la baisse de fonction du doigt, l'impotence fonctionnelle. Alors imaginez la même chose qui se produit au niveau du cœur et des poumons, c'est pas bon. Alors pourquoi cette réaction inflammatoire se met-elle en place ? Eh bien nous avons dans notre organisme qui patrouille en permanence des éboueurs qu'on appelle les macrophages. Ils vont être sur le site de l'écharde, ils vont avaler des petits débris. Ce faisant, ils vont être activés. En étant activés, ces macrophages vont produire ce que l'on appelle des cytokines. Qu'est-ce que sont les cytokines ? Ce sont des petites hormones, en quelque sorte, qui vont agir à 2 niveaux, localement et à distance. Localement d'abord. Ces substances, produites par les macrophages, vont agir sur les cellules endothéliales, les cellules qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux, en permettant aux autres globules blancs de ralentir sur le site de l'agression. Mais comment ils font ? Eh bien, nos cellules endothéliales, nos cellules de nos petites artérioles, produisent une colle un peu comme celle des post-it. J'en ai pas là, je vous aurais montré. C'est une colle qui permet... Alors il faut imaginer ça dans les tuyaux, il y a des globules blancs qui circulent, ils vont frotter les parois, et à cet endroit-là, comme il y a une colle biologique comme celle des post-it, ils vont être freinés. On appelle ça le roll-in. Ils vont être freinés pour pouvoir après traverser le vaisseau et aller sur le site de l'infection. Mais comment ils vont traverser ? Parce qu'un vaisseau, c'est étanche. Et bien justement, au lieu d'être comme ça, les cellules endothéliales, elles vont s'écarter pour permettre aux globules blancs de passer. C'est pour ça qu'il y a l'œdème que le doigt gonfle. Il y a aussi un effet à distance, la deuxième partie, c'est sur le foie qui va cesser la fabrication normale des protéines qu'il fabrique, comme l'albumine par exemple, pour fabriquer des protéines de l'inflammation qui vont à leur tour stimuler des globules blancs. On parle même d'explosion oxydative, de burst oxydatif, parce que tout ça va produire aussi des macrophages, des radicaux libres. Ah, les radicaux libres. Les bactéries, elles n'aiment pas ça, mais le macrophage, lui, il ne sait pas ce qui a provoqué l'agression. Alors il va produire des radicaux libres en quantité, c'est le burst oxydatif. On parle même d'une inflammation qui est le tueur silencieux. Cette inflammation doit donc débuter assez tôt, mais il faut qu'elle s'arrête. Et pour qu'elle s'arrête, il faut des conditions. Je vous ai dit que les acteurs finaux de l'inflammation, c'était des lipides. Et ils sont issus d'une variété de lipides dont vous avez entendu parler, ce sont les oméga 6. Et en particulier d'un acide gras, on appelle ça un acide gras, nous y reviendrons une autre fois, qui est l'acide arachidonique. Alors ça, il y en a partout, des oméga 6 dans tout ce qu'on mange, dans la viande, il y en a partout. Où ils sont ces acides gras ? Ils sont dans toutes les membranes de nos cellules. Les globules rouges, il y en a quand même 5 millions, il y a des oméga 6 dans les membranes.
Et quand il y a une inflammation, bien, les macrophages, des globules blancs libèrent une enzyme qui va, à son tour, libérer cet acide arachidonique. Cet acide arachidonique, lui, va être transformé et produire, vous avez entendu parler de ça, des prostaglandines. Et ces prostaglandines sont elles qui donnent des manifestations douloureuses, etc., qui provoquent toutes ces manifestations de l'inflammation. Vous connaissez des produits qui vont inhiber ces réactions. Quels sont-ils ? Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine. On a su, 100 ans après sa mise sur le marché, sa commercialisation, comment marchait l'aspirine. Ce sont les corticoïdes. En vieillissant, ça démarre moins vite, parce que le système est un peu fatigué. Mais il existe une autre variété d'acides gras qui sont aussi dans les globules rouges. J'ai oublié de dire que c'était également dans le tissu adipeux, oui, je sais. Dans le tissu adipeux. Et les oméga 3 sont coupés par la même enzyme, de sorte qu'il y a compétition entre oméga 6 et oméga 3. Compétition. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que les oméga 6 conduisent à l'inflammation, tandis que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire et qu'il y a compétition entre les deux. Donc si on mange beaucoup d'oméga 3, il y aura moins d'inflammation. Mais pas seulement. La résolution de l'inflammation, son arrêt, est favorisée par les oméga 3 parce que ceux-ci conduisent à des produits qui ont un très joli nom que l'on appelle les résolvines. Ça résout l'inflammation. Or le problème, c'est qu'en France, on est carencé en oméga 3, pratiquement tous les âges. Parce que ces oméga 3, on ne les trouve pas partout. On va les trouver où ? Dans l'huile que l'on peut utiliser pour la cuisine, l'huile de colza ou l'huile de lin, et aussi dans les poissons, les huiles de poisson qu'on appelle EPA, DHA. Il y en a dans quelques fruits ou légumes, je ne les connais pas par cœur, comme les kiwis. Voilà, ces oméga 3. Donc si on mange davantage d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, eh bien on aura moins d'inflammation et on aura un arrêt de cette inflammation beaucoup plus rapide. Parce que, en effet, chez les gens âgés qui ne mangent rien du tout, comme oméga 3 ou quasiment rien, eh bien l'inflammation n'est pas freinée. Et cette inflammation non freinée va conduire à des maladies chroniques, maladies pulmonaires, éventuellement Alzheimer et d'autres. Ça a même été discuté dans le diabète. Que conclure à ce stade ? C'est que l'on est bien ce que l'on mange. Et qu'on peut conseiller ici, il y a énormément de publications sur ce sujet, que vous pourrez trouver dans PubMed, sur les sites de l'INSERM, énormément de publications qui montrent qu'on a tout intérêt à manger des oméga 3 par rapport aux oméga 6. Encore une fois, les oméga 6, il y en a partout, pas la peine de se casser la tête. Et ce faisant, on limitera les risques d'une inflammation trop importante et qui surtout ne s'arrête pas. Ça a été essayé, ça, au début du sida, où on préconisait des régimes plus riches en oméga 3 et dans le post-infarctus. Alors, naturellement, ça ne fait pas effet en 8 jours. Il faut plusieurs semaines, voire mois, pour qu'il y ait un effet. C'est un mode de vie, un mode alimentaire qu'il faut changer. Et il y en a bien d'autres, mais ça, c'est une autre histoire.